Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet essentiel pour quiconque travaille dans le monde du sport en France. On va décortiquer ensemble la Convention collective nationale du sport, la fameuse CCNS. Pensez-y comme au véritable livre de règles du jeu, celui qui s'applique à tout le monde, des clubs locaux aux fédérations nationales. Alors, voilà notre plan de match pour aujourd'hui. On va parcourir les grands chapitres de cette convention. On commence par les bases, le terrain de jeu. Ensuite, on verra la voie de l'équipe, comment on entre dans la partie, le quotidien du salarié, la fin de partie, et pour finir, on jettera un œil à la ligue professionnelle. C'est parti. Première étape donc, le terrain de jeu. Il s'agit ici de bien comprendre le champ d'application de la CCNS, autrement dit, qui est concerné et où s'arrêtent les règles. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement la CCNS ? Eh bien, c'est bien plus qu'un guide de bonne pratique. C'est un accord qui a force de loi, il est juridiquement contraignant. Depuis 2005, il encadre la relation entre employeurs et salariés dans tout le secteur sportif. Le but, c'est vraiment d'harmoniser les règles du jeu pour tout le monde. Et quand on dit tout le secteur, ce n'est pas une exagération. La CCNS couvre un champ vraiment très large. On parle des clubs, des fédérations qui organisent les activités bien sûr, mais aussi de ceux qui gèrent les installations comme les salles de sport ou les stades, de l'enseignement sportif, de la promotion d'événements. En gros, si l'activité principale est liée au sport, il y a de très fortes chances que la CCNS s'applique. Bon, maintenant qu'on a défini le terrain, passons à l'équipe. Toute équipe a besoin de se faire entendre, d'avoir une voix. Dans le monde de l'entreprise, cette voix, c'est le comité social économique, le CSE. Et dans le sport, il a une particularité assez unique. Voilà! Ce chiffre, 7, ça peut paraître tout bête comme ça, mais c'est absolument fondamental. C'est même l'une des plus grandes spécificités de la Convention du sport. Ce 7, c'est le seuil à partir duquel une structure sportive doit organiser des élections pour mettre en place un